Voici les données des capteurs sur la chute de Sangsibake. Notre sécurité nationale est en péril. La guerre hybride de la Chine vise le cœur de la Corée. Ils filment des bases militaires et soudoient nos soldats sur les réseaux sociaux pour voler des secrets militaires. Aujourd'hui, nous allons examiner les tactiques de la guerre hybride. Regardons cela tout de suite. La Chine est devenue extrêmement puissante. On aurait pu la contenir, mais on ne l'a pas fait. La raison, c'est qu'à partir des années 2000, la Chine a connu un véritable essor, avec un taux de croissance atteignant 10 à 12%. La Chine n'a pas pu être contenue, car les États-Unis et l'Occident étaient concentrés sur le Moyen-Orient à cette époque. L'attention des États-Unis était concentrée sur les guerres en Afghanistan et en Irak au Moyen-Orient. Dans ce contexte, la Chine s'est développée presque sans entrave, et le problème est qu'elle n'a guère été surveillée dans le domaine du renseignement. Les activités d'espionnage de la Chine se sont infiltrées en profondeur dans les partis politiques, l'industrie, le milieu universitaire, le secteur culturel et même les départements clés du gouvernement de nombreux pays, sans être contrôlées pendant une longue période. Dès 2020, le Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne a également averti qu'environ 250 espions chinois et 200 espions russes opéraient à Bruxelles, où se trouvent les sièges de l'Union européenne et de l'OTAN. La Commission européenne a averti qu'il y avait de nombreux espions chinois et russes dans les steakhouses et cafés environnants, et qu'il était préférable de les éviter. Bien sûr, l'espionnage est pratiqué aussi bien par notre pays que par les États-Unis. C'est une activité menée par tous les pays du monde. Cependant, la guerre hybride, ce nouveau concept de guerre mené par la Chine ou la Russie, est très dangereuse pour notre pays. C'est pourquoi il faut rester vigilant. Analysons cela étape par étape. Le concept de guerre hybride existe depuis un certain temps déjà, mais il a vraiment commencé à attirer l'attention après la guerre d'Ukraine en 2022. Ces dernières années, l'un des problèmes les plus graves dans le paysage de la sécurité internationale est la propagation organisée et étendue de la guerre hybride, principalement menée par la Chine et la Russie. La Chine et la Russie ne se limitent plus à envoyer quelques espions de leurs services de renseignement pour recueillir des informations dans certaines régions, comme par le passé. Elles emploient des stratégies globales et complexes comme la cyberguerre, l'infiltration civile, l'espionnage industriel et même des incendies, accidents ou sabotages. La Chine installe fréquemment des portes dérobées, illégales, dans les équipements de communication, de sécurité, ainsi que dans le matériel et les logiciels informatiques qu'elle fabrique ou exporte. Selon Reuters, un équipement de communication suspecté d'être une porte dérobée contournant le pare-feu a été découvert dans un onduleur solaire, suscitant la controverse. Ces portes dérobées présentent un danger extrême pour la sécurité car elles peuvent transmettre des données internes vers l'extérieur ou être contrôlées par des commandes externes à l'insu de l'utilisateur. Elles peuvent même servir d'interrupteur d'arrêt d'urgence pour faire s'effondrer tout le réseau électrique solaire en appuyant sur un simple bouton. Le plus dangereux est que ces activités d'espionnage ne ciblent pas seulement des groupes spécifiques, mais semblent être menées de manière indiscriminée contre le monde entier, ce qui est extrêmement préoccupant. De plus, les capacités de cyberguerre de la Chine sont actuellement jugées extrêmement puissantes. En 2014, le président Xi Jinping a ordonné de faire de la Chine une puissance cybernétique, entraînant 10 années d'investissement stratégique. Tous les éléments pouvant profiter à la Chine, que ce soit le gouvernement, les entreprises ou le parti communiste, ont été considérés. Ils ont mené des cyberattaques pour voler des données cruciales ou attaquer et endommager les réseaux. En fait, ces cyberattaques ne cessent d'augmenter d'année en année. Ils ont ciblé des entreprises dans les secteurs de la finance, des médias, de la fabrication et des télécommunications, avec 2 à 3 fois plus d'attaques qu'en 2023. Selon la FBA, même si le comité cybernétique du FBI se consacrait uniquement à la menace chinoise, les hackers chinois seraient 50 fois plus nombreux que le personnel du FBI, révélant une supériorité numérique écrasante. De plus, ils ont utilisé des civils pour manipuler l'opinion publique chez leurs adversaires et semer la confusion au sein de l'État. La cyberguerre de la Chine cible non seulement les institutions et les entreprises nationales, mais aussi les individus par le biais de piratage. À une époque où le piratage et les cyberattaques sont devenus courants, il est inquiétant de constater que l'environnement Internet que nous utilisons chaque jour n'est plus sécurisé. Les hackers chinois piratent croisent souvent les ordinateurs via des programmes téléchargés par les utilisateurs sans méfiance. Des informations personnelles peuvent aussi être dérobées, ou des ordinateurs contrôlés à distance de cette façon. Des affaires récentes de piratage d'opérateurs téléphoniques et de cartes Subscriber Identity Module font régulièrement les gros titres, accentuant l'inquiétude. Pour apaiser ces craintes, j'utilise aussi NordVPN. Un VPN est un service qui chiffre votre connexion Internet pour bloquer l'accès des hackers et protéger vos informations personnelles en masquant votre adresse protocole Internet. Il protège contre les attaques infiltrées via des programmes spécifiques, comme le piratage venant de Chine, et les risques liés à l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics peu sécurisés. La fonction pro de NordVPN détecte et supprime les logiciels malveillants, bloque les sites de phishing et les publicités pour protéger contre les virus et les menaces. Même en cas d'interruption du VPN,
La fonction Kill Switch coupe automatiquement l'accès à Internet, protégeant ainsi vos informations personnelles en toutes circonstances. Le VPN est non seulement utile pour la sécurité, mais aussi pour profiter librement des contenus, en un seul clic. Accéder à des serveurs étrangers, pour profiter de contenus internationaux, et regarder des services comme Play ou Tving bloqués à l'étranger. De plus, NordVPN gère plus de 7800 serveurs répartis dans 118 pays, ce qui en fait le VPN avec le plus de serveurs au monde. Ainsi, vous profitez d'un streaming fluide, sans coupure ni mise en mémoire tampon. De plus, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément avec un seul compte, ce qui est pratique pour partager avec votre famille ou vos amis. Les abonnés bénéficient d'un avantage spécial, jusqu'à 75% de réduction sur NordVPN, plus 4 mois offerts. Profitez-en maintenant. Pour renforcer votre sécurité en ligne et accéder au contenu de votre choix partout dans le monde, je vous recommande NordVPN. De nos jours, un VPN est devenu un outil indispensable au quotidien, pas seulement pour la sécurité. La Chine ne se limite plus à voler des informations. Elle persiste à tenter d'accéder à des infrastructures clés, telles que les entreprises privées, instituts de recherche, installations militaires et agences de renseignement. Je crois que vous connaissez déjà très bien cela, même sans plus de détails de ma part. La Chine utilise des civils pour filmer, avec des drones et des caméras, des installations stratégiques, telles que des bases militaires, publiques, le NIS ou des bâtiments gouvernementaux. Ils entrent légalement dans le pays pour du tourisme, des études ou des affaires, puis mènent leurs activités par la suite. On constate donc que la Chine devient de plus en plus audacieuse au fil du temps. Des soldats sud-coréens en service actif ont été soudoyés via des salons de discussion pour fournir des secrets militaires à la Chine. Et dans certains cas, ces informations confidentielles ont effectivement été transmises. Les Chinois ont aussi photographié des milliers d'installations militaires dans des bases publiques telles que Suwon, Pyeongtaek et Osan. Il y a même eu un cas où ils ont été arrêtés en train de filmer le siège du service national de renseignement avec un drone. Ce qui soulève des questions. La sécurité de la Corée est incertaine face à la guerre hybride menée par la Chine. En bref, la Corée est aussi une cible directe de la guerre hybride, avec diverses activités d'espionnage déjà en cours. Cela comprend la cyberguerre et la photographie de sites sensibles. La Chine a même une loi sur le renseignement national. Mais si vous examinez cette loi, les articles 7 et 14 obligent les organismes, organisations et citoyens chinois à soutenir et collaborer avec les missions de renseignement de l'État, et à garder le secret sur ses activités. Cette loi est sérieuse. Le refus de coopérer avec les demandes d'information du gouvernement peut entraîner des sanctions. La loi sur le renseignement national de la Chine impose institutionnellement que l'État soutienne ou oblige les activités de collecte d'informations des citoyens chinois à l'étranger. La Chine et la Russie exploitent les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle générative pour propager de la désinformation, allant jusqu'à opérer de faux sites d'information dans le but d'influencer l'opinion publique à l'étranger. Leur but est de miner la confiance sociale du pays cible et de semer la confusion chez les décideurs politiques et militaires. En Chine, les plateformes nationales comme TikTok ou WeChat sont déjà dépassées. Ils mènent des activités de manipulation organisées, notamment via l'intelligence artificielle sur divers réseaux sociaux et sites communautaires. Comment réagir à ces menaces ? Examinons la réponse des États-Unis, de l'Europe et de l'Occident. Les États-Unis adoptent une approche audacieuse. Les États-Unis imposent des sanctions très strictes contre l'espionnage, en se basant sur le chapitre 37 du titre 18 du Code fédéral américain, qui prévoit des peines maximales pour toute personne recueillant, transmettant ou utilisant des informations au profit d'un pays étranger. De plus, le Cyber Command et les agences de renseignement collaborent pour traquer l'origine des fausses informations et les réseaux qui les diffusent. L'OTAN a aussi établi un système de communication stratégique en Europe. Ils ont instauré un système pour collecter et partager des informations sur les menaces, et activer rapidement un mécanisme décisionnel de l'OTAN pour répondre efficacement aux crises liées à des menaces hybrides ambiguës. C'est une réponse directe à la guerre hybride. Contrairement à la Corée qui ne dispose pas d'un système national de gestion de crise pour y faire face, cela montre l'importance accordée par l'OTAN à ce type de menace. La Corée, située au cœur des tensions géopolitiques entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord, est particulièrement exposée aux attaques de guerre hybride en raison de son infrastructure numérique très développée. La hausse récente des fake news, les manipulations de commentaires sur les grands portails et la propagation rapide de vidéos YouTube encourageant certaines idéologies en Corée contribuent à cette tendance. Cela divise et perturbe le pays. Malgré l'heure tardive, il est temps de réorganiser le système en question et de réviser la loi. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas réparer l'étable après avoir perdu la vache, mais il faut quand même la réparer, sinon on perdra encore une vache. L'essence de la guerre moderne devient une guerre où l'on peut faire tomber un pays sans tirer un seul coup de feu. La guerre hybride de la Chine et la Russie, plus que de simples cyberattaques, vise à mener une guerre psychologique contre les Coréens et faire s'effondrer le pays de l'intérieur. La Corée ne peut donc plus assurer sa sécurité nationale par la seule puissance militaire traditionnelle.
Il est urgent d'adopter une stratégie de défense traitant à la fois la sécurité de l'information et la sécurité psychologique. Que pensez-vous de la guerre hybride menée par la Chine et la Russie ? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. À bientôt.